La nuit du destin, Laylatul Qadr, ce que les livres n'ont pas révélé. Il y a une nuit, chaque année, qui traverse le temps sans que le temps ne l'atteigne. C'est la nuit la plus attendue de l'année, celle que des millions de croyants guettent, prient, espèrent. On dit qu'elle vaut plus que 1000 mois, qu'elle efface une vie de péché, que les anges y descendent en foule. Mais si je vous disais que tout cela n'est que la partie émergée d'un océan bien plus vaste, une nuit que Dieu lui-même a décrite sans vraiment la définir. Il a dit « Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr ?» Et pourtant, il ne l'a pas expliqué. Comme s'il voulait que nous cherchions, que nous tendions l'oreille vers un monde invisible. Nous l'avons certes fait descendre, le Coran, dans la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr ? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci, descendent les anges ainsi que Ruh, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. On l'appelle la nuit du destin, mais son véritable secret est bien plus grand que ce que les livres ont pu rapporter. Pendant des siècles, les savants ont débattu. Ils ont compté les nuits, guetté les signes, interrogé les textes, mais aucun livre, aucun manuscrit n'a jamais raconté ce qui se passe vraiment cette nuit-là. Parce que Laylatul Qadr a deux visages. L'un est officiel, enseigné dans les mosquées, transmis de génération en génération. L'autre est caché, réservé à ceux qui marchent avec le gaïb, l'invisible. Aujourd'hui, pour la première fois, ce voile se lève. Ce que vous allez voir dépasse tout ce que les oulémas ont écrit. C'est l'histoire d'une nuit où le prophète, avant même de naître, a rencontré son Seigneur. C'est l'histoire d'une nuit où le ciel et la terre se parlent, où les anges marchent parmi nous, et où un mystère vieux de 1000 mois se rejoue encore et encore. Asseyez-vous, ouvrez votre cœur, et laissez-vous porter dans les coulisses du ciel, parce que cette nuit-là, rien ne se passe comme vous l'imaginiez. Le mystère d'une nuit sans égale. Pour comprendre Laylatul Qadr, il faut d'abord accepter qu'elle a deux visages. Le premier, c'est celui que tout le monde connaît, une nuit bénie où les prières valent plus que 1000 mois d'adoration. Mais le second, c'est une porte ouverte sur un autre monde. Dieu dit « Nous l'avons fait descendre, le Coran, dans la nuit d'Al-Qadr ». Ce « nous » n'est pas un simple pluriel de majesté. Il désigne une assemblée, Dieu bien sûr, mais aussi le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, alors qu'il n'était pas encore né. Et avec eux, le grand pôle secoureur, les 4 pôles et l'ange Jibril. Tous présents, tous témoins d'un événement qui dépasse l'entendement. Cette nuit-là, il ne s'agissait pas seulement de faire descendre un livre, il s'agissait d'organiser la mission la plus importante de l'histoire de l'humanité. La rencontre avant la naissance. Imaginez, avant que le prophète ne pose le pied sur cette terre, Dieu l'a convoqué dans sa lumière. Il lui a dit « Je vais te confier des paroles qui guideront les hommes jusqu'à la fin des temps. » Et Dieu a récité. Il a récité le Coran entier, de la sourate La Vache jusqu'à la sourate Les Hommes. Le prophète écoutait, subjugué. Puis il demanda « Seigneur, comment annoncer cela aux hommes ? Si je leur dis que j'ai reçu le livre en une seule nuit, comment pourront-ils croire ? » Alors Dieu dit, « Nous allons jouer un scénario, une mise en scène sacrée. Le Coran descendra pas à pas, verset après verset, selon les besoins des hommes. Et Jibril sera ton messager. » Mais une question restait. Par quelle sourate commencer ? Partie 3. La métamorphose du pôle secoureur. C'est là qu'un être de lumière fit son entrée. Un homme qui n'était pas encore né sur terre, mais qui existait déjà dans le monde céleste. Maulaya Cheikh Ahmad Tidjani, le sceau de la sainteté prophétique. Il écouta la discussion entre le prophète et Jibril, puis il dit « Et si nous révisions le Coran tel que Dieu l'a récité, pour choisir la sourate la plus juste ?» En quelques instants, devant le prophète et l'ange, il récita tout le livre. Puis il s'arrêta sur une sourate. « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. » La sourate Al-Alaq.
Si Dieu est d'accord, dit-il, qu'il l'écrive sur moi. Et là, un miracle. Maolaya Yacher se transforma en une étoffe de soie verte, une étoffe de lumière. Dieu écrivit lui-même les versets sur cette étoffe. Puis l'étoffe devint une boule lumineuse, une sphère tournoyante qui se mit à faire un zikr, une invocation mystérieuse. Bi-izni lahutul bast, bi-izni nuru satiri. Autour d'elle, les 4 grands pôles secoureurs apparurent, tournant avec elle, répétant Bi-izni Muhammadul Habibi, bi-izni Sheikh Tijani. Cette scène, cette danse céleste, c'est cela, la vraie nuit d'Al-Qadr. Une organisation divine, une mise en place de la révélation, avant même que le prophète ne naisse. Partie 4. La procession des anges. Depuis cette nuit originelle, chaque année, l'événement se répète. Et c'est là que le verset 4 prend tout son sens. Durant cette nuit, descendent les anges ainsi que Ruhu, par permission de leur Seigneur. Ruhu. Beaucoup pensent que c'est Jibril, mais non. Ruhu est un ange plus grand encore. Il vit dans une grotte, au cœur des cieux, et ne sort que 2 fois, pour Laylatul Qadr et pour le jour du jugement. Cette nuit-là, il descend avec 124 000 anges. Tous ont l'apparence d'hommes vêtus de blanc. Jibril est parmi eux, portant un drapeau de lumière où brille l'attestation de foi. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Ils marchent en procession. Leur destination ? Médine, la tombe du prophète. Arrivé là, Ruhu prend le drapeau des mains de Jibril et le plante devant la tombe. Puis, toute la nuit, ils invoquent Dieu. Ils récitent ses 99 noms, et même des noms cachés, comme Sataru ou Amialou, jusqu'à ce que, à un moment, Ruhu et Jibril élèvent la voix. 1000 fois, ils répètent la prière sur le prophète. Les autres anges écoutent, silencieux, baignés dans cette lumière. À 4 heures du matin, la cérémonie s'achève. Ruhu arrache le drapeau, le rend à Jibril, et tous remontent. Mais les bénédictions, les fuyudat, restent sur terre, comme une pluie fine, prête à toucher ceux qui veillent et prient. Partie 5. Les signes cachés. Dieu aime dissimuler des trésors dans ses nuits. Laylatul Qadr ne fait pas exception. Savez-vous qu'entre minuit 2 et minuit 5, cette nuit-là, l'eau de la mer devient sucrée ? Un signe pour ceux qui cherchent la douceur divine dans la création. Et le chat, cet animal familier, jeûne ce jour-là. 2 heures le matin, 2 heures en fin de matinée. Comme si la création tout entière, même ses plus humbles représentants, ressentait le passage de cette nuit bénie. Conclusion. Laylatul Qadr n'est donc pas seulement une nuit où l'on prie pour voir ses décrets scellés. C'est une nuit de présence. Une nuit où le voile s'efface, où le raïb devient proche, et où chaque cœur éveillé peut boire à la source même de la révélation. C'est la commémoration annuelle d'une cérémonie céleste, d'une rencontre entre le divin et le prophétique, organisée par les plus hauts représentants de la création. Laylatul Qadr, ce n'est pas seulement une nuit de prière. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube.